continue. On continue avec notre formation. Et la partie DataMart, on va maintenant écrire des requêtes analytiques pour voir. Et comme je vous ai dit, on ne va jamais sortir en dehors de la table de faits qui est Fact Internet Sales et les tables de dimensions qui sont le DIM Customer, le DIM Date, le DIM Product et le DIM Sales Territory, d'accord? Donc pour cela, si on écrit des requêtes, toujours on vient ici, on cherche et on les glisse en fait. On va faire un drag and drop, d'accord? Tout simplement. Maintenant on va voir. Par exemple, je vais faire d'abord une première requête pour voir. Donc select, d'accord? J'ai fait étoile, par exemple. Je vais dire select étoile from la table d'une product pour les produits. Donc pour cela, venez ici et prenez juste les d'une product et les glissez là. Tout simplement. D'accord? Et mettez le point virgule. Quoi? CTRL Z et mettez le point virgule là. Donc, on va voir, exécuter. Voilà. Ça, c'est j'ai maintenant interrogé la table d'une product. On a le product key, le product alternate key, etc., etc., etc. Ça, c'est juste une première requête. On va voir un test. Donc, ce que je dois faire, je dois afficher tous les noms du pays. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, ici, je fais toujours un commentaire pour vous situer. Donc, afficher tous les noms du pays. Ou bien des pays, en fait. Tous les noms des pays. Ok. Donc, pour cela, je viens ici. Je vais faire juste un select là. Ok. Donc, les pays, on avait dit, ça c'est trop sur. On avait dit ici, on a les tables de faits et les tables de dimensions. Donc, on a les dim customer, dim date, dim product et dim sales territory. Sales territory, c'est là la table où on peut. C'est la table de dimensions où on trouve les pays, la région, etc. Donc, on va voir dim sales territory ici. Voilà, dim sales territory là. On va ouvrir les colonnes de dim sales territory. Donc, on a les sales territory qui, ça c'est la clé primaire de notre table de faits, de notre table de dimensions, excusez-moi. Et on a les sales territory alternate key, on a les territoires, on a région, on a les country pays, on a les groupes et on a images. D'accord? Donc pour cela, je vais faire un select. Sales territory quoi? Sales territory country. Donc les pays, ça se trouve au niveau de country. Country veut dire pays en anglais. Donc je les glisse là, tout simplement. Excusez-moi. Donc, from quoi? From la table. From la table dim sales territory. Donc, les champs sales territory country, ça se trouve où? Ça se trouve sur la table des dimensions dim sales territory. Voilà, et je le glisse là. Et voilà, le rouge est disparu. Point virgule. J'exécute. Et voilà. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'ensemble des pays qui se trouvent dans notre petit data mart là. Donc, on a les United States, Canada, France, Germanie, Australie, United Kingdom, et on a ENA qui est not enamel, c'est-à-dire vide. Donc, et vous voyez, n'est-ce pas, il y a une redondance. On avait parlé de la redondance d'un entrepôt de données ou bien des data mart. Donc, United States qui se répète 5 fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éliminer les redondances? Donc, on va dire éliminer, éliminer la redondance. La redondance. Donc, justement, il y aura des redondances. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer la redondance? Ça, c'est très simple. Vous voyez, vous connaissez la clause qui élimine. C'est select quoi? Distinct. Donc, distinct pour dire que je voulais éliminer la redondance. La redondance de quoi? Du pays là. Donc, je prends ici, sales territory country. Je les glisse là. Et from quoi? From la table. From la table dim sales territory ici. Voilà. Et point virgule. J'exécute. Et voilà. Donc, on se retrouve à 7. Donc, on a Australie, on a Canada, France, Germanie, United Kingdom et United States. D'accord?
Donc on a éliminé la redondance. On a affiché tous les noms du pays avec la redondance. Voilà. Et cette requête distincte là, elle va éliminer la redondance. Ok. Je voulais maintenant afficher les chiffres d'affaires global de cette société-là. Qu'est-ce que je dois faire? On va dire afficher les chiffres d'affaires global, ok, de la société. De la société. Donc, où se trouve notre chiffre d'affaires? Les chiffres d'affaires se trouvent toujours au niveau de la table des faits. On avait dit la table des faits, elle contient toutes les clés étrangères qui proviennent des autres tables de dimensions, en plus les mesures. Donc au niveau des mesures, on va trouver tous les chiffres d'affaires. Donc on va maintenant interroger notre table des faits qui est Fact Internet Sales. Où se trouve voilà, Fact Internet Sales. On l'ouvre et voilà, on trouve tout ça, ce sont les clés étrangères et les clés primaires. Et on va voir Sales Amount. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, Sales Amount, ça, c'est les chiffres d'affaires. Donc, pour cela, on va maintenant afficher les chiffres d'affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire quoi? Select. Excusez, select quoi? Pour afficher les chiffres d'affaires. C'est simple, donc on avait dit, c'est pourquoi je vous ai montré, d'abord on a fait l'initiation au SQL. Donc l'initiation au SQL justement pour vous familiariser, pour qu'après on n'aura pas de difficulté à faire des requêtes analytiques sur cet entrepôt de données là, ou sur ce data mart. Donc maintenant on va faire une requête d'agrégation. Donc aller visionner l'initiation au SQL et surtout les fonctions d'agrégation. Donc on a quoi? Sum, j'ouvre une parenthèse, et je prends les sales amount là, et je les glisse là, je ferme. D'accord, je ferme la parenthèse. Et c'est pas fini. Donc je vais faire un alias pour dire as, d'accord, chiffre d'affaires global. Global. Donc from, ça provient d'où? Ces champs-là, ça provient de quelle table? Ça provient de la table des faits, qui est sales, fact internet sales. Donc je prends, je glisse là. Je fais un point virgule, et j'exécute. Voilà. Donc, ça c'est notre chiffre. On a affiché des chiffres d'affaires globales. Donc c'est combien? C'est unité, dizaines, centaines, unité, dizaines, centaines. C'est 29 358 677. Ah, c'est une grande entreprise, hein, avec un chiffre d'affaires énorme. 29 millions. C'est vraiment énorme. Donc, ça c'est justement on a affiché les chiffres d'affaires globales.